Manifeste-toi, Père Céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile avec tous les problèmes techniques que nous avons, que nous rencontrons. Mais ça va, vous allez bien? Est-ce que ça va? Ah, voilà ce que je voulais. Qui a dit ça? Non. Sœur Flo. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On peut aller s'asseoir, merci beaucoup. Il chante. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Ça va? Est-ce que ça va? Je suis encore content de vous voir, de vous revoir. On a passé un bon moment. On a passé des bons moments, n'est-ce pas? Pendant la retraite, on était bien, n'est-ce pas? On a appris à se connaître davantage. On a su qui ronflait. Ah bah oui. Si nous avons une même âme, un même cœur, on doit se connaître, n'est-ce pas? Ah mais oui. Là, on a dormi côte à côte. Et on a su qu'il y avait des personnes qui ronflaient. Hein? Que Dieu vous bénisse, ça fait du bien. Vous vous sentez comment? Même le culte était différent. Vous avez senti? Ça, c'est la prière. Vous comprenez? Ça, c'est la prière. Lorsqu'il y a la lourdeur, il faut savoir que c'est la prière. Là, on avait 3 jours. Nous avions le temps de partager, de voir la parole encore. Et surtout, on n'était pas dérangé par l'extérieur. C'est différent, on était consacré. Et vous voyez que ça apporte des fruits. Amen. Et c'est quelque chose que nous allons faire quotidiennement. On va le faire plus souvent. Et ça va nous aider à grandir. Ça va nous aider à résister face aux vents et marées, face aux tempêtes. Comprenez? Lorsque tu es grand, quand tu as un petit vent de rien de tout qui passe près de toi, quand tu es stable, ça ne va rien te faire. Amen. Mais lorsque tu es comme une feuille, ça va t'embarquer. Lorsque tu es bien, supposons que tu as 50 ans, 20 ans, 30 ans, tu as un petit enfant de 3 ans ou 5 ans qui te tape. Ce point-là ne te fera jamais mal, comme si tu avais son âge. Okay. Vous comprenez? Et il faut grandir dans la parole. Nous ne cesserons jamais de le dire que Dieu prend les choses physiques, visibles, pour expliquer les choses spirituelles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si nous avons l'intelligence de comprendre les choses physiques, nous devons juste associer ça à la parole, à la prière, du moins aux choses spirituelles, et nous allons facilement comprendre beaucoup de choses. En même temps, ce sont ces choses-là qui vont nous condamner. Est-ce que vous comprenez? Si tu sais que tu as besoin de la nourriture, mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux tourner ça vers là pour que ça aille par là? Parce que le micro, il est de l'autre côté. Merci. Non, ça là. Non. Voilà. Tu tournes ça juste comme ça pour que ça aille par là, parce que je me suis trompé de côté. Merci. Parce que je tiens à ce que... Enlève le pot là. Merci. Je tiens à ce que les personnes en ligne aussi puissent nous suivre. Alors, je disais que les choses sont d'abord spirituelles. Et ces choses-là deviennent physiques, matérielles. Amen. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est comme cela que nous avons, notre thème c'est le mariage. Mais on n'a pas commencé par parler, parce que dès qu'on dit mariage, tout de suite, l'homme voit le mariage visible. Vous comprenez? C'est-à-dire l'être humain avec un être humain. Or que Dieu nous a appris que les choses sont d'abord spirituelles. Or, qui est spirituel? C'est Dieu qui est spirituel. Dieu est esprit. Lorsqu'il a institué le mariage, il voulait parler d'abord de lui. Parce que notre Dieu, il faut savoir que il aime se mettre à la base, au premier plan. Dieu a besoin d'avoir la première place. Il n'a même pas besoin, il doit avoir la première place. C'est quelqu'un, lorsque le peuple est en train de crier, nous souffrons, viens nous sauver, viens nous sortir de là. Jusqu'à quand il vient, il cherche sa gloire. Le peuple souffre, le peuple crie. Il va dire, je vais endurcir encore le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas sortir le peuple. Lorsque tu cries à Dieu, il faut que Dieu se glorifie. C'est-à-dire que même s'il doit te sauver, même s'il doit t'apporter la solution, il doit tirer sa gloire. Pendant que le peuple était en train de crier, lui, il endurcit encore le cœur de la personne qui faisait crier le peuple. Non, mais Seigneur, et il appelle ça l'amour. Seigneur, mais il dit, je vais endurcir son cœur afin d'éclater ma gloire. Amen. Donc, lorsqu'il parle du mariage, il a besoin de se glorifier dans ce mariage-là. Amen. Et quand il en parle, il parle d'abord de lui-même. C'est comme cela que nous avions commencé par expliquer le mariage selon Dieu, qui est le mariage spirituel. La relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation entre nous sommes des femmes, nous sommes une femme, et lui est l'image de l'homme. Donc, dans notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est ça le véritable mariage. Amen. Et ce mariage-là est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Si on te dit le mariage est spirituel, tu dis oui. Le mariage entre Dieu et les êtres humains. Mais lorsque maintenant, c'est ce qu'on va toucher aujourd'hui, on va parler du mariage entre un homme et une femme, physique, visible. Là, c'est un mariage qui est tout simplement charnel. Ne vous trompez pas. Amen. J'entends dire que le mariage comme ça, c'est spirituel. Non, ce n'est pas spirituel. Le mariage spirituel, c'est le mariage entre Dieu et nous. C'est là que nous disons que si tu n'es pas marié, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Amen. Parce que pour rentrer au ciel, qui était même l'image de l'arche, les animaux devaient rentrer par couple. Ce mariage-là, c'est le mariage spirituel. Amen. C'est là que nous disons, si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui l'époux, tu n'entreras pas au ciel. On avait parlé de Macpéla, ce chant-là, c'est un chant où il fallait enterrer les gens deux par deux. Donc automatiquement, ça devient l'image du ciel. Est-ce que vous comprenez? L'arche de l'alliance, c'était l'image du ciel, donc il fallait rentrer deux par deux. Mais le mariage charnel comme ça, la Bible dit de deux qui seront sur un même lit, un sera enlevé, l'autre restera. Tu comprends que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Amen. Dieu parle d'un pain physique et il dit, moi je suis le pain spirituel. Tu vas me dire que le pain physique là, il est spirituel. Ça contredit tout. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pain physique que nous connaissons et qui est... personne ne peut se passer du pain.
Et le pain, tu peux le manger au petit déjeuner, tu peux le manger à midi, tu peux manger ça le soir. C'est ça le pain. N'est-ce pas? Et le pain nous rassasie bien. Quand on mange le pain, et puis on mange ça avec tous les plats, presque. N'est-ce pas? Si tu ne vois pas le pain comme ça, là, la farine, là, c'est le pain. Donc, le pain est nécessaire. Maintenant, de la même manière que tu as besoin du pain qui est nécessaire pour que tu sois en forme, on était ici, là, on a vu des personnes qui allaient mourir. Parce qu'on n'avait pas mangé le pain physique. Ça marchait comment? Ça dormait ici. N'est-ce pas? Surtout le 3e jour. Le 2e jour, c'était compliqué. Vous avez vu? Mais Dieu prend ces choses-là pour expliquer les choses de l'esprit. Maintenant, si tu ne manges pas la parole qui est l'esprit, ton homme intérieur est aussi faible, en fait. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit problème, tu te mets en colère. Dès qu'il y a un petit souci, tu t'énerves. Ça critique, tu te mets à critiquer aussi. Parce que cet homme-là ne peut pas résister parce qu'il ne mange pas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, 2 Timothée 3,16. On l'avait déjà expliqué la dernière fois. Nous connaissons 2 Timothée 3,16. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Toute écriture. Je me trompe, Romains 1. Romains chapitre 1, verset 20. Non, je dis 2 Timothée 3,16. Vous étiez dans toute écriture est inspirée de Dieu utile. Moi, je parle des choses spirituelles qui doivent être matérialisées. La divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu. Amen. N'est-ce pas? Quand on regarde ce qu'il a fait, ses œuvres. Donc, quand tu regardes le pain, tu sais que c'est l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que Dieu essaie de dire. Donc, c'est pareil, quand tu vois le mariage physique, ce mariage-là explique le mariage spirituel avec Dieu. Amen. C'est comme cela qu'on avait trouvé, on avait parlé de Adam. Adam, quelle relation il avait avec Dieu? Parce que Dieu est esprit. Donc tu ne peux pas avoir une relation charnelle avec Dieu puisque lui est esprit. Dieu doit venir chez nous, il nous prend, il nous parle. Il nous donne ce qui est spirituel, c'est quoi? C'est la parole. N'est-ce pas? Il nous donne la parole pour que nous puissions devenir comme la parole afin d'avoir maintenant des relations, des rapports avec lui qui est esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il est venu. Nous ne pouvons pas avoir des relations avec Adam comme ça. Il a commencé par souffler dans les narines d'Adam. Adam, en ce moment-là, était devenu une âme vivante. Adam était spirituel. C'est comme cela que Dieu va venir par lui dire, il va venir vers lui, il va lui dire, tiens, donne les noms aux animaux. Dieu ne peut pas demander ça à un homme charnel. Parce que l'homme va travailler charnellement. Donc Dieu lui a d'abord mis son esprit en lui et c'est là que Dieu va le ramener dans son œuvre. Parce que jusqu'à ce que Adam allait donner des animaux, donner des noms aux animaux, c'était l'esprit de Dieu en réalité. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Donc Dieu ne peut pas confier son travail à n'importe. Il faut que lui-même soit à la base. C'est-à-dire qu'il prend l'homme, il dit mets-toi là, mais lui-même il est en toi. Il se cache en toi et c'est lui qui te guide. Pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. Amen. Mais après, il va représenter maintenant le mariage qui était avec lui et l'homme. Parce qu'on a dit que lorsque un homme charnel vient vers Dieu, il devient l'image de la faiblesse, n'est-ce pas? Un homme, du moins, qui est physique comme ça, lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est Dieu. Dieu demeure l'autorité. On se comprend? Et là, il va maintenant dire, c'est-à-dire qu'il va créer l'homme à partir de la poussière. Et il va maintenant prendre la femme chez l'homme pour que ça fasse comme si l'homme aussi était en train de créer. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Or que cet homme-là, qui était endormi, en qui on a sorti la femme, était rendu spirituel. Donc la femme qui est en train d'être tirée est spirituelle aussi. C'est-à-dire elle est charnelle, mais elle est spirituelle. Je suis en train d'introduire. Parce que la Bible dit que le mariage doit être dans le Seigneur. Comme Adam était l'image de Dieu, Ève, lorsqu'elle sort, elle sort de Adam, mais en réalité, elle est aussi à l'image de Dieu. C'est pour cela que le mariage doit être dans le Seigneur.
Ève, en d'autres termes, était la sœur de Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque l'erreur grave que les gens font, c'est qu'ils commencent par expliquer le charnel, ils restent dans la chair. Il faut expliquer les choses spirituellement et descendre. Tu aimeras ton Dieu, esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain. Amen. Quand les gens prennent cette écriture-là de « Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair ». Mariage, non. Pas tout de suite. Il était d'abord en train de dire que voici quelqu'un de la même nature que moi. Voici ma sœur. Voici la fille de mon père. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est là qu'on l'appellera tel. C'est pour dire que dans le mariage, la base, c'est d'abord ça. Quand tu fais ton choix, cherche quelqu'un qui est ta sœur. C'est là que nous sommes dans le mariage, nous nous marions entre nous. Amen. Amen. Sinon, tu vas souffrir. Amen. Sinon, ça sera trop dur. On prend quelqu'un qui te plaît, qui est beau. Oui, moi je suis pour. Non, non, c'est le cœur. Non, 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 non. Le mariage, on a dit que c'était charnel. Donc, la personne, elle doit te plaire physiquement. C'est la base. Elle te plaît, oui, mais comme tu n'es pas un animal, tu ne vas pas porter ton regard vers les animaux. Adam était avec des animaux, n'est-ce pas? Il n'a touché aucun animal. Mais quand il va voir la femme, il comprendra que celle-là, je peux la prendre pour femme. Parce que ce n'était pas un animal. Donc ne me dis pas j'ai vu, bon tu m'as dit j'ai trouvé beau. Bon. Je l'ai trouvé belle. Ok. Mais en fait, sa confession. Tu n'as pas pu voir avec tes yeux là que non, ce n'était pas la fille de ton père. C'est-à-dire la personne n'était pas spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses-là sont très très importantes. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Donc tu dois prendre Dieu et le mettre dans le mariage, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui connaît. Alors, tu ne peux pas prendre la créature et tu laisses le créateur. On a chanté Adonai. Quand viendront les difficultés, comment tu feras? Tu as laissé Dieu là-bas. Comment tu vas faire? Puisque celui qui nous a appris, c'est que c'était que le mariage, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans la parole? On nous dit que celui qui cherche le mariage cherche quoi? Allons lire cette écriture-là. On y va. On y va. On va lire 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 7, jusqu'au 10e, du premier verset au 10e verset. Ça, c'est très important. Si tu rates ça, c'est compliqué. Parce que Dieu lui-même nous dit que celui qui cherche le mariage cherche des tribulations. Donc, ça veut dire que, déjà, il te dit ça, le mariage en lui. Il faut faire attention. Déjà, dans le Seigneur, c'est-à-dire un enfant de Dieu avec un enfant de Dieu, lorsque ces personnes vont se marier, ces personnes déjà auront des tribulations quant à la chair. Okay. Maintenant, toi, en plus, tu vas te rajouter un joug étranger. Tu vas chercher un animal, un païen. Hein? Je vais le convertir. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du premier verset. Je lis par la grâce du Seigneur. C'est bon, vous y êtes? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, regardez, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. La raison pour laquelle il faut prendre une femme, c'est éviter déjà l'impudicité. Okay. Encore une fois de plus, le mariage reste charnel.
Vous comprenez? Pour éviter l'impudicité, il faut que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est le problème. Tu étais seul, tu ne devais rien à personne. Si ce n'est l'amour. Vous comprenez? Maintenant que tu te maries, on te dit maintenant, ça change, ça commence. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ce qu'il lui doit. Automatiquement, tu as une dette. Ok? Je continue. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Il dit son souhait à lui, parce que Paul était célibataire. Le mariage n'est pas une obligation. C'est charnel. Est-ce qu'on se comprend? Donc il conseille, il dit, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Il explique maintenant que chacun, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La seule raison pour laquelle l'homme peut se marier, c'est en réalité pour ne pas brûler, si tu brûles. Amen. Le mariage spirituel, c'est pour hériter le royaume. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es chez toi et qu'il y a la prédication à l'église et que les autres sont à l'église, pose-toi la question. Parce que, en ce lieu, nous sommes enseignés. C'est l'enseignement que nous prenons ici, et rien d'autre. Et cet enseignement est tant verbal que pratique. Or, c'est la pratique qui, en réalité, reste gravée et marquée. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, on nous explique que la seule raison... Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, ma soeur, qui ne savent pas pourquoi ils se sont mariés. Si tu lui demandes, il te dira, non, j'ai fait ça pour honorer mes parents. Je ne dis pas que c'est faux. Ah non, l'âge avancé. Ok. Je voulais avoir des enfants. Ok. Vous comprenez? Mais, sauf que les bagages, rien que cette écriture que nous venons de lire là, il y a des personnes qui ignorent complètement ça. C'est là en fait qu'il y a déjà des problèmes. Le mari s'approche de toi. Ah non, je suis fatigué. Mais noir sur blanc, ton corps ne t'appartient pas. Mais ça, tu dois le connaître avant d'aller dire. Grégoire, tout le monde crie, toi tu es content. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand on part dans des mariages avec ma femme, on s'assoit. Et on voit tout ça, on fait, oulala, s'il savait. On ne dit pas que c'est pas bien. Moi, personnellement, contrairement à Paul, qui est en train de conseiller, je ne dis pas que ce conseil est mauvais. Moi, contrairement à Paul, je conseille aux gens de se marier. Moi, si c'était à refaire, je le referais. Vous comprenez? Je vis quelque chose de très bien. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais c'est parce que nous sommes restés là-dedans.
Comprenez? C'est-à-dire que je sais que tel le corps qu'elle a là, c'est mon corps. Je suis son corps. Non, imagine toi maintenant, je m'assois avec Carmel. Qui est Félicien? Non mais je te dis, tu ne connais pas la maison. Hein. Je te dis, ça craint. Je suis en train de sulquer, de détruire mon corps. Je ne suis même pas. Cette écriture seulement. Est-ce que vous comprenez? Elle, pareil. Je vais rentrer. Elle achète quelque chose en cachette là-bas. On a des comptes séparés. Mon corps me demande de lui prêter de l'argent. Il y a des couples comme ça. Prête-moi des sous. Mon corps. Comprenez? Voyez? Mon corps va voir ailleurs. Moi, je ne suis pas au courant. Mon corps me trompe. Essayez d'imaginer. Là, nous parlons du mariage selon Dieu. Je prends le coup de poing, mon corps. Essaye un peu de faire ça. Tu vas te gérer, tu vas doser, non? Pince-toi un peu comme ça. Toi, comment tu vas doser toi-même? Parce que ça va te faire mal. Maintenant, mon corps, à moi, mariage. Est-ce qu'on se comprend? C'est la base. À mon corps, je lui dis, bon, demain on va faire ceci. Ok. Demain je vais t'acheter quelque chose. On dort, on se réveille. Le lendemain, mais tu m'avais promis, ah mais attends, mon propre corps. Pendant que toi, tu prends l'argent, tu vas t'acheter des choses à toi, pour toi. On comprend que tu n'es même pas mon semblable. C'est-à-dire, tu n'es pas fils de mon père. Tu n'es pas fille de mon père. Amen. Ça, c'est la base. Ça, si tu ne comprends pas cette base-là, tu vas souffrir. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la raison pour laquelle on se marie, c'est parce qu'on ne veut pas brûler. Ou bien nous brûlons. Je ne veux pas commettre l'impudicité, ainsi de suite. Là, je décide que non, vaut mieux que je dois me marier. C'est la seule raison. Oh, je me suis marié parce qu'à un moment donné, je galérais tellement pour faire garder l'enfant que je dis, bah allez, je vais me marier. Mais tu t'entends? Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque tu fais des choses comme ça, ça explique que tu n'as pas été enseigné et en plus tu as déjà un plan B. Tu rentres dans un mariage avec un plan B. Celui qui a un plan B ne se donnera jamais à 100%. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu as 3 boîtes d'intérim qui t'appellent régulièrement, hein? S'ils te prennent trop la tête, tu vas dire, non mais écoutez, mais quand tu sais que tu n'as rien derrière, hein? Tu n'as rien, tu vas veiller. Et c'est Jésus qui le dit, nul ne peut avoir 2 maîtres. Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir 2 engagements. Tu ne peux pas avoir 2 plans. Soit tu vas minimiser l'autre. Amen. Vous comprenez? Tu comprends? Donc le mariage, nous sommes tous d'accord que est d'abord charnel et spirituel avec Dieu pour le ciel. Mais ici-bas, c'est charnel. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faudrait, puisque c'est Dieu qui nous apprend ce que c'est que le mariage, donc il faut qu'il y ait les critères de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire quelqu'un qui sort de Dieu, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est une personne convertie, une personne qui a accepté la loi de ton Dieu. Vous comprenez? C'est comme cela que, on ne va pas le lire, on a ce passage où Abraham était en train de jouer avec sa femme.
Même avant ça, on va lui demander, il va dire à sa femme de dire que c'est sa sœur. Il n'a pas menti, c'est sa sœur, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et les gens peuvent être choqués par rapport à ça. Quand on parle de l'inceste ou bien de... Comment on appelle ça lorsque... C'est l'inceste, hein? C'est spirituel. C'est-à-dire c'est dans le Seigneur. Nous avons les regards vers nos frères. D'ailleurs, nos frères et nos sœurs sont les plus beaux, les plus belles. Amen. Quand tu vis avec quelqu'un, on parle des choses spirituelles, n'est-ce pas? Physiquement. Toi, tu peux insulter ton frère de moche, mais quelqu'un d'autre, une autre personne n'a pas le droit. Ok. Ok. Tu peux avoir un frère qui a vraiment une tête bizarre. Hein? Mais toi-même, tellement que tu vis avec, vous partagez tellement des choses ensemble, et que c'est le fils de ton père, de ta mère, tu ne vois pas ça. Des fois, tu prends des photos, mais il est beau, mon frère. Tu montres aux gens même, il est beau. Et les autres regardent, ils avalent la salive. Ceux qui n'aiment pas mentir, ils vont dire, ah oui, il est comme il est, bien sûr. Ah, c'est ton frère. Ah, mais il est grand. Mais dans tes yeux, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la beauté ne se limite pas au niveau de... C'est-à-dire, tu connais ton frère. Vous dormez ensemble, vous galérez ensemble à la maison, vous mangez ensemble. À force, hein, tu ne vois plus les défauts. Ok. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais lorsque vous ne demeurez pas ensemble, toi, tu viseras que les défauts. Vous comprenez? C'est un mystère. C'est un mystère. Ne négligez pas le fait de demeurer ensemble. On apprend à se connaître. Je découvre qui tu es, le meilleur de toi. Là, c'est ça que je vais découvrir. Vous comprenez? Même le Seigneur dit, lorsque vous voulez faire du bien aux gens, faites du bien à tout le monde, mais plus à vos frères et sœurs. Amen. Vous voyez? Dans le fait de demeurer ensemble, tu n'auras pas le regard ailleurs. D'ailleurs, dans nos familles, tu demandes à ta petite soeur, quand elle est petite encore, tu vas te marier avec qui? Avec mon papa. Ou bien avec mon grand frère. Mais non, on ne peut pas faire ça. Mais quelque part, c'est parce que, au moins, elle le connaît lui. Et il prend soin de moi. On était avec Ethan ici. Quand Elie a crié là-bas, il faut voir Ethan. Ethan a tapé des gens derrière là-bas. Ethan a quel âge? Il a 1 an et demi. Ethan, il défend déjà sa soeur. Parce qu'ils vivent ensemble. Ok. Donc Ethan, où Elia ne pouvait pas critiquer Ethan, chez un étranger. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque c'est ton frère, mais tu dois être même sûr que lui va même mieux prendre soin de toi. Parce que s'il fait mal, c'est papa qui va souffrir. Est-ce qu'on se comprend? C'est papa qui va souffrir. Vous comprenez ou pas? Ça va? Amen. Ça va. Oui, ça va. Donc, Abraham était en train de faire des jeux avec sa femme. Il avait déjà dit là-bas, c'est ma soeur. Il n'a pas menti. Vous comprenez? Il dira après que oui, c'est aussi ma femme parce que nous avons un même père. N'est-ce pas? Elle est devenue ma femme parce qu'on a un même père et pas une même mère. Maintenant, avec sa soeur, ils sont en train de faire des jeux. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des grands frères, à chaque fois vous jouez ensemble, mais vous deux là, on dirait même mari et femme. Des fois, on va dire au frère, laisse-la un peu tranquille, parce que dans la rue, on pense que tu es son mari. Sinon, elle ne va jamais se marier. Vous voyez? Je parle du mariage, j'explique en même temps la relation que nous devons avoir, nous qui avons le même Père, qui est Dieu, qui est la parole. Ok. Il ne peut pas avoir des querelles entre nous. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui. Donc, ils ont vu ça, ils ont dit, mais non.
ce genre de jeu-là, c'est sa sœur. Non. Il aurait pu. Non, il a été démasqué dans la manière dont il joue avec sa femme. Donc quand tu prends quelqu'un qui est de même nature que toi, ton frère, tu peux même jouer. Il y a des couples qui ne jouent pas. Ils ne peuvent pas jouer parce que tu fais tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait hier. Tu crois vraiment que j'ai oublié. En fait, la femme, c'est ma soeur. C'est ma soeur d'abord et elle est devenue ma femme. Charnel. Frère, c'est spirituel. Charnel, c'est la femme. Parce que quand nous serons enlevés, femme, homme, mari, ça reste sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que je vais chérir? Qu'est-ce que je vais favoriser? Spirituel. Donc, si c'est ma soeur et que je rentre à la maison, ma soeur prend la nourriture cash. Aujourd'hui, tu ne mangeras même pas. Est-ce que c'est ma soeur? Non. Parce que quand on fait du mal aux enfants de Dieu, c'est le Père qui souffre. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses-là, vous allez dire, mes frères, qu'est-ce que tu... C'est très, très, très important. Capital. Déjà, tu sais que tu te maries, je vais peut-être choquer quelqu'un, à cause des rapports. Maintenant, toi, tu prives ça à l'autre. Vous voyez? Tu prives ça à l'autre. Mais tu es déjà en train de pécher envers ton père, si réellement c'est ton père, qui a dit que ton corps ne t'appartient pas. Vous comprenez? Ça passe aussi par les courses. Non, j'aime pas comment tu es habillé. Mais retourne dans la maison, change-toi. Ton corps lui appartient. Non? Ah mais oui. Je n'aime pas ce que tu as mis là, je veux que tu t'habilles en rouge. Là, on va sortir. Je veux que mon corps soit en rouge. Toi aussi, ne te venge pas. Moi, je veux un jaune banane de la tête jusqu'au pied pour te venger. Non. Il y a l'harmonie. Vous comprenez? Il y a l'harmonie. C'est ça. Il y a des personnes, à force de... Moi, ma soeur, ma femme et moi, on pensait qu'on était des sœurs. On était des frères, on pensait ça. Vous voyez? Des fois, on dit, mais comment ça vous ressemblez, on dirait à force. C'est un mystère. Est-ce qu'on se comprend? Donc, première chose, retenez que le mariage, c'est si tu brûles. Si tu ne brûles pas, ne te crée pas des problèmes. Parce que l'apôtre Paul explique ça comme étant aussi un don. Donc, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tu risques d'envier quelque chose que tu n'as, donc tu t'en fous complètement. Tu rentres dans le mariage, le gars il arrive, il fait, mais tu crois quoi? Mais tu crois que quand tu m'as trouvé, j'étais dehors? Parce que tu n'as pas compris. Est-ce qu'on se comprend? Deuxième des choses, il faut que la personne soit de la même nature que toi. C'est ça qu'on voit des païens se marier, laissez-les se marier, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Ils ont d'autres raisons. Vous comprenez? Eux, ils ont d'autres raisons, mais toi, quant à toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que je me suis marié pour ne pas brûler. Et je dois choisir. C'est-à-dire, la personne-là doit être de la même nature que moi. Sinon, tu te cherches des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Je donne cette écriture rapidement. On va toujours là où nous sommes. On nous dit ceci. Donc là où nous étions, 1 Corinthiens 7, on saute pour aller au 28. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Aline me regarde comme ça. Aline, c'est la première fois que tu entends ça? C'est la première fois. Ces personnes auront des tribulations. Et l'apôtre Paul dit ceci. Lui, il aurait été haï.
Et je voudrais vous les épargner. Vous comprenez? Donc, sachez que le mariage, dans le mariage, il y a des tribulations. On a commencé par ton corps ne t'appartient pas. Avant, tu t'habillais comme tu voulais. Du jour au lendemain, elle te dit non, non. En tout cas, chérie, il y a la manière aussi. Hein. En tout cas, là, non. Je trouve que c'est mieux quand... J'aime, tu vois ce que... Ah, j'avais beaucoup aimé. T'as pas vu comment je te regardais d'ailleurs dans cette soirée-là? Hein? T'as pas vu comment je te regardais? Ah bon, tu me regardais? Ouais, c'est ça, tu mens. Si, je te regardais, si, je me souviens. Vous comprenez? Ah, des fois, tu t'habilles comme un villageois, franchement, je comprends pas. Moi, si, comme ça, je ne sors pas avec toi, je suis désolé. Tu l'as vexé et il va porter ça. Il va porter ça. Parce que l'amour dont la parole parle, là, vous avez compris. L'amour bannit la crainte. L'amour croit à tout. Ne voyez pas ça seulement, puisque c'est un autre toi-même. Ton mari ou ta femme. Donc, vous êtes dans le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ce verset, cette écriture-là est praticable d'abord avec ta femme. Toi, tu viens à l'église maintenant, bien-aimé. Ta femme là-bas, elle n'a même pas droit à un bien-aimé. À la maison, c'est ta poteau. Toi aussi, c'est normal, tu es en jogging tout le temps quand il rentre. Wesh. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ton corps ne t'appartient pas. Donc, quand il arrive, il faut qu'il te trouve comme il aurait voulu te trouver. Foulard. Tu es très spirituel. Je venais de prier alors. Est-ce qu'on se comprend? Vous suivez? Les tribulations quant à la chair. Retenez que vous ne vous êtes pas mariés pour être libre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'est-ce pas? Je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Il a donné du repos. Le repos se trouve dans son joug. Il dit, gardez mes commandements. Vous voyez? Tes désirs seront portés vers lui, mais lui dominera sur toi. Ok. Flo, me fait signe que ça coupe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que échange. Vous suivez? Échange. Lui, en fait, on n'est jamais libre. On n'est jamais libre. Avant que ton mari vienne te chercher, tu es chez tes parents, c'est une autorité. N'est-ce pas? Eh oui. L'homme, lui, a le droit de quitter la maison de ses parents, c'est une autorité. Mais la femme reste dans la maison de ses parents. Ok. Ah mais oui. L'homme quittera père et mère, lui, il a le droit de quitter, et s'attachera avec sa femme. Donc, tu dépendais de tes parents. Lui, il arrive. Il parle avec tes parents. Les parents, on rentrera en détail, si Dieu le veut plus tard. Parce qu'il faut expliquer les dots, les machins là-bas. Les parents vont faire ce... Hein, après avoir fait tout ce que vous avez à faire, on te demande le bateau, l'avion. Tu vas maintenant... Ça aussi, c'est très diabolique. On rentre... On prend maintenant ta main, on donne ça... Ta main, on donne à ton mari. Hein? Tu comprends que ton père, ta mère, ne le sont plus en ce moment-là. Comprenez le langage? C'est lui maintenant qui va continuer ton éducation. J'entends des amens ici. Là. Frère, enregistre. Frère, enregistre-moi ça là. À la maison dès qu'elle... Amen. Ah. Mais c'est bien, il faut dire amen. Nous disons même si je ne suis pas capable, ce que j'entends me dépasse, je dis amen parce que je crois que dans la parole, il y a la capacité pour que je puisse pratiquer. Vous comprenez? Donc, l'homme devient l'autorité, c'est ton père. Même si tu le refuses,
tu verras que dans ton comportement, moi je me suis retrouvé avec un enfant qui d'ailleurs prenait tout ce que son père lui avait fait, mettait sur moi, jusqu'à ce que je comprenne mon rôle. Voyez? Donc un mari devient ton autorité. C'est la raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il va prendre Adam gardait déjà des animaux. Adam était déjà responsable. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne prends pas un mari qui n'est pas responsable. Dieu lui-même, parce qu'on a dit que Dieu, il prend des choses pour parler d'abord de lui. Le véritable mari, c'est lui. Dieu, lorsqu'il te parle d'amour, il va te montrer l'amour, lui d'abord. Si tu veux que les gens fassent des choses, commence par le pratiquer, le faire, et tu verras, ça passera facilement. Comme les jeunes disent, crème. Dieu va faire le monde, j'avais déjà expliqué ça. La terre était en forme vide, parce qu'il devait nous montrer comment est-ce qu'il allait travailler la terre. Comment est-ce qu'il allait donner la forme à la terre. Ça va, Flo? Tu es loin là. Ça va? C'est des coups de poing. Dieu devait travailler la terre. Or, nous savons que la terre, je prends ça ici comme étant la femme aussi. Amen. Parce que Dieu est l'image du ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou l'image de la pluie. Bref, la terre dépend du ciel. Pour que la terre puisse porter des fruits, il faut que la pluie descende, n'est-ce pas? Donc la terre représente l'image de l'inférieur, si je peux dire ça comme ça, de la femme. Donc lorsqu'aussi il est en train de former la terre, comprend qu'il est en train, lui, de faire un travail dans la vie de sa femme. C'est là où j'explique que le mari doit être un responsable. Vous comprenez? Ah oui. Le mari doit être responsable parce que le mari doit travailler dans la vie de sa femme. Est-ce que vous suivez? Il doit être, comme on a dit que c'est d'abord Dieu, il doit être responsable comment? Il doit avoir, lisons cette écriture rapidement, pour que je puisse parler tranquillement. Lisons cette écriture au Seigneur. 2 Samuel chapitre 12. Vous vous souvenez? Ok. Je vais lire ça. 2 Samuel chapitre 12, à partir du premier verset. Regardez. L'Éternel envoyant Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Le pauvre avait une petite brebis. Cette brebis, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il avait achetée. Amen. Vous savez que par la suite, nous voyons qu'il s'agissait en fait des hommes et des femmes. Donc le pauvre là, c'était un homme qui avait une brebis, donc la femme. Amen. Donc ici, nous comprenons que l'homme doit être le berger pour sa femme. Vous êtes là? Oh, vous avez fini? Le soleil nous fait mal, je sais, mais on en a besoin. Est-ce que vous suivez? Donc, vous comprenez que l'homme, pour avoir une brebis, il faut que cet homme-là soit un berger. Or, un berger, c'est un papa. Pasteur. Vous comprenez? Et regardez la suite. Il avait d'abord acheté. Il a acheté. Donc, tu ne vas pas prendre la fille d'autrui comme ça. Il a acheté chez ses parents. Amen. Il a acheté chez le Créateur, chez Dieu. Dieu est la parole. C'est Dieu qui dit, par rapport au mariage, que si tu veux faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Il faut respecter ce que Dieu, qui est le Créateur, qui est le parent de la femme.
Et il va te dire d'aller voir ses parents, pas le pasteur. On arrivera. Puis les pasteurs sortent des griffes, là c'est moi le père. Le père, toi. Vous comprenez? Ils prennent le verset, on dit si le père ne veut pas marier sa fille, il fait bien, lui le pasteur il se met dedans, celui devient père. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Dieu parle des parents physiques, biologiques, toi tu les sautes. Tu es plus que Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois, la femme de notre bien-aimé va toujours chez le pasteur. Elle fait rien à la maison, chez elle, elle ne prépare pas, mais elle est dans la maison du pasteur. Là-bas, elle a tout préparé, elle a tout nettoyé la maison. Et le pasteur, il dit, c'est une femme spirituelle. Mais quelle... Tiens. Il avait acheté. Ça s'explique, ça, acheter. Ne prends pas l'enfant de tout gratuitement non plus. Amen. Ah oui. Mais, je passe. Il avait acheté. Il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe. C'est ça que je suis venu chercher ici. Donc, tu vois que femme, tu es une brebis. Tribulation. Ça, c'est les conditions pour avoir le mariage. Donc, tu dois manger le pain de ton mari. Tu dois boire dans sa coupe. Donc, mon frère, tu m'entends? Il faut que tu aies la connaissance. Il faut que toi-même, tu prennes soin de ta femme. Sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Et il se pourrait que son cœur s'attache à cette personne-là. C'est là qu'on dit, il faut apprendre, il faut venir à l'église, il faut écouter la parole. C'est très important. Tu dois donner le pain, elle doit boire dans ta coupe. C'est Jésus qui a dit, prenez ceci. Le pain, qui est mon corps, qui annonce la mort. Donc la chair, on explique que c'est tout simplement les Écritures. Dans la coupe, nous croyons qu'il y a le vin, la vie. Donc, il faut que tu arrives à expliquer les choses à ta femme. Amen. Donc, j'explique que cet homme-là doit avoir la connaissance. Nous donnons d'abord la part de Dieu. Donc, cette personne ne peut pas être une païenne. Amen. Parce que pour garder le mariage, c'est Dieu qui peut garder. D'ici lui ne garde, celui qui garde, garde en vain. Mais Dieu est la parole, Jean. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu prends quelqu'un, comme une personne m'avait envoyé des photos. Je vois déjà la personne, la tête de la personne. Je dis, ah! Mais pour pas la faire peur, je dis, ah bon. Et au lieu de me dire, ben, en fait, il a quand même la connaissance. On dit, ah, il ressemble à Lucius. Lucius, quel exemple. J'ai regardé, je dis, ah! Et en plus, il a dit, il veut bien te voir. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Gloire à Dieu, quelques temps après, ah, mais laisse tomber, c'est une aventure. Je dis que Dieu soit loué. La personne doit te plaire physiquement, mais dis-moi que la personne a la connaissance, et la connaissance, on arrive à lire ça dans sa vie. Merci Seigneur. Donc cet homme-là avait le pain et la coupe. Amen. C'est ça Adam, quand il donne les noms aux animaux, c'est qu'il avait la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il avait la sagesse. Vous comprenez? Parce que pour donner le nom à quelque chose, il faut dominer. Il faut d'abord, pour dominer, il faut bien étudier, bien regarder la chose. Parce que le nom, on nous explique que Nabal était comme son nom. Donc le nom, en fait, c'est l'identité de la personne. Donc pour appeler ça lion, il faut étudier sa façon d'être et de faire. Et tu comprends que bon, lui on l'appelle lion parce qu'il est comme ça. Amen. Vous comprenez? Or, pour étudier, pour connaître, ça demande l'humiliation, s'humilier. Amen.
Celui qui a la connaissance, c'est un homme qui sait s'humilier. C'est pas quelqu'un qui va te prendre un verset, il te dit que femme, soyez soumise. Il reste là. Il reste là à chaque fois que tu parles. Non, c'est écrit. Voyez? Écris. Elle a une question. Écris, donne-moi la question. Est-ce que vous comprenez? Femme, soyez soumise là. Non, il reste là. Donc tout le reste là, que Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Vous comprenez comment Dieu compare, ramène des choses à lui, compare le spirituel, toujours. Maintenant, il n'a pas vu ce que Christ a fait. Vous comprenez? Parce que toi, tu deviens l'autorité de la personne. Tu commences à donner des coups de poing à la personne. Au lieu de donner le pain et le vin, toi, tu donnes des coups de poing. Est-ce que vous voyez? Donc, si ta femme sort le matin, elle n'a pas de bouton, quand elle revient le soir, tu dis, mais ce bouton est sorti, je ne t'ai pas vu avec le matin. Ça va, c'est pas la crème que tu mets. C'est le rôle de l'homme. Et aussi de la femme, parce que c'est mon corps. Et Amini, ça va? C'est le rôle de l'homme, de la femme aussi. Mais ici, nous touchons d'abord l'homme. Parce que Adam était avant Ève. C'est ici que nous disons, même si... C'est-à-dire que ma femme ne s'est pas préparée. Bon, toi, c'est toi qui as failli. Parce que toi, tu aurais dû savoir préparer avant. Avant, pour pouvoir apprendre ça à ta femme. Parce que toi, tu as été créé avant. Hein? Mais oui. Oui. Moi, ma femme ne s'est pas préparée. Je lui faisais des plats. Comprenez? Elle venait même, j'avais tout préparé déjà. J'étais dans le four. Chez ma mère, c'était même pas chez moi. On n'était pas encore mariés. Parce que nous, on s'est connus, on était des païens. Elle venait, elle savait que c'était déjà fait. Est-ce que vous voyez? Amen. Ton corps ne s'est pas préparé, c'est ta chanson. Cette chanson-là, en plus, au lieu de la chanter, peut-être chez toi seul, peut-être que tous les deux, mais tu vas chanter ça chez ta mère, chez tes soeurs, ton propre corps. Moi, ma mère, il y a des choses qu'elle apprend quand elle est dans cette situation, elle m'explique, je dis, ah ben nous aussi on est passé par là, elle apprend que nous était arrivé telle chose. Mais sinon, jamais je suis allé, maman, ça ne va pas. Puisque c'est ma mère, charnellement, elle va... Comment c'est exagéré là quand même? Et, or, vous allez réparer. Et quand vous allez réparer, elle garde quelque chose dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as pas ces bagages-là, tu critiques ton mari avec tes copines. Est-ce que vous voyez? Ce sont des bases. Or, c'est l'homme ici, là, dans 2 Samuel 12, qui devait nourrir. La Bible dit, je reprends ça, il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Donc, la brebis doit grandir dans ta maison. Or, on ne peut pas grandir si on ne mange pas du pain. Vous comprenez? Toi, la brebis, elle avait un peu de graisse quand tu l'as prise. Depuis que tu es dans la maison... Et la pauvre, elle commence à mentir dans la rue. Ça va? Non, j'ai fait le régime en ce moment. Parce que depuis qu'on te connaît, depuis que tu es rentré dans ce mariage-là, régime sur régime. Non. Elle grandissait. Elle mangeait, donc buvait dans sa coupe. Mangeait son pain, buvait dans sa coupe. Dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. C'est là où j'expliquais que les parents te prennent la main. Oh, ma fille. C'est ça qu'ils pleurent. Prends soin de notre fille. Tu deviens son père. Donc, s'il y a un problème, on va venir te voir pour te demander, mais toi, comment ça se fait que? Amen. C'est pour cela que le mari doit avoir la parole. Parce
que le mariage, ça a été créé par Dieu, c'est Dieu qui l'a instauré. Donc, il faut impérativement que Dieu puisse marcher avec vous. Donc, il faut l'enseignement. Il faut prendre le temps de partager, de prier. Ne prêche pas ta femme ses défauts. Elle sait. D'ailleurs, quand vous dites vous allez partager, elle a déjà préparé aussi ses versets. Toi aussi. En fait, c'est la guerre. Dieu est divisé. Oui, voilà, dans la parole de Dieu, il ne faut pas être hypocrite. Oui, c'est vrai, il ne faut pas être hypocrite, oui. La colère aussi, Dieu l'a dit aussi, tu as oublié la colère, mon amour. C'est toi la colère, tes yeux rougis. Oui, mais il faut savoir que la Bible dit que les femmes se taisent. Oui, mais Dieu a dit aussi que la femme, vous ne partagez pas. Et pour qu'elle arrive à se taire, il y a peu de hommes aujourd'hui, même serviteurs de Dieu, à qui leurs femmes viennent pour dire « Impose-moi les mains, je trouve qu'en ce moment ça ne va pas. » Parce qu'elle n'a même pas confiance en toi. Et oui. Il y a des femmes, tu demandes, elle dit « Mon mari est serviteur pour faire comme les autres. » Mais dans la maison là-bas, dès qu'il rentre, tu es là. J'ai écouté la prédication du serviteur tel. Elle ne te considère pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été ce qui est dit ici. Une femme a besoin d'un père. Est-ce que vous comprenez? Ton modèle de mari, tu l'as regardé sur Facebook. Et après avoir regardé sa photo, tu as vu les commentaires en bas. Beau gosse. Et ça, toi, ça te donne la foi. Il est beau gosse, tout le monde le trouve beau. Oui, il est... L'autre a dit quoi? Ah, elle aime beaucoup ses yeux. Ouais, c'est vrai qu'il a des beaux yeux. Et que toi, c'est les autres qui te disent à toi. Tu t'es marié parce que ta copine l'avait aimé. Elle a dit, il est beau. Vous comprenez? Le choix, d'abord. La base, c'est le choix. Dieu a tout donné à Adam. Toi, tu n'as pas confiance. Il y a déjà un problème. Il faut revenir. Ces choses-là, quand tu entends ça, il faut revenir. Il faut s'asseoir. Il faut parler. Il n'est pas trop tard. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est pas trop tard. C'est ton père. Ton mari, c'est ton père. J'en parle en termes d'autorité. Tu dois écouter. Jésus, nous l'écoutons pourquoi? Pourquoi on écoute Jésus? Pourquoi on lui obéit? Parce qu'il s'est humilié. Donc toi aussi, à ton côté, donc, tu n'écoutes pas. T'as entendu, hein? Il a dit, je suis ton père. Déjà en disant ça, déjà ta ceinture est par terre, ton pantalon est par terre. T'as entendu comment il a prêché toi-même, hein? Hein, t'étais là. T'as entendu, hein? Alors, non. Il faut regarder l'animal avant de donner le nom. Il faut observer. Quand elle ne va pas bien, c'est ses sœurs à l'église et des frères qui disent, mais ça ne va pas toi en ce moment. Vous voyez? C'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Non. On va continuer ça. Que Dieu vous bénisse. Je pensais que ça allait être plus rapidement, plus vite que ça, mais je vais aller sur des choses basiques. Ça paraît basique, mais c'est ce genre de choses, quand tu loupes ça, c'est catastrophique plus tard. Tu te retrouves avec un macho, tu te retrouves avec un homme qui n'aime pas partager. Ça devient, oui, mais pour moi, ça se fait que toi, tu as envoyé 1000 euros dans ta famille et dans ma famille, tu envoies que 200 euros. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, il n'a jamais quitté. C'est-à-dire que ça va? Tu n'as pas dormi aujourd'hui, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons élever nos voix et prier. Tu vas tout simplement rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour la lumière. Pour la lumière, pour la parole. Peut-être qu'il y avait des choses qu'on avait loupées, mais Dieu, dans son amour, il a permis à ce que nous puissions revenir, afin que nous puissions nous améliorer. C'est ça son amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom pour ta grâce.
Béni sois-tu de nous avoir, Seigneur mon Dieu, parlé ainsi. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous avoir encore rappelé ces choses qui sont capitales, ô Dieu. Nous avons montré que c'est toi le véritable modèle, ô Père Saint. Et que tu nous as, Seigneur mon Dieu, mon roi, tellement aimé que tu as accepté de t'humilier. Tu as accepté de prendre la place qui n'était pas la tienne pour que nous puissions Seigneur, devenir merci parce que tu m'as rappelé, Seigneur.